commencer par Hélène, je sais qu'elle est connectée, et puis Amy, si vous pouvez allumer votre micro, et on va commencer par vous. Donc Hélène est en VET 2, et Amy également est en VET 2. Elles sont toutes les deux passées par le concours VET au post-bac. Donc elles ont fait l'année dernière la PAC, donc la première année commune, et sont arrivées voilà, cette année en VET 2. Donc je vous propose de... alors on va commencer peut-être par Amy. Oui, alors bonjour, moi c'est Amy. Et du coup, bah oui, je suis rentrée l'année dernière à l'école, enfin, dans la première année commune aux écoles vétérinaires, donc en passant par le concours post-bac. Bah, si j'ai voulu présenter ce concours, c'est parce que je voulais rentrer en école vétérinaire, donc comme je pense vous tous qui êtes connectés sur cette plateforme. Mais du coup, j'avais entendu parler du concours qui avait ouvert que 2 ans plus tôt, donc on n'avait pas beaucoup de recul dessus. Mais je savais que ça permettait de gagner un an par rapport à la prépa, que ça évitait aussi la pression après des concours au bout des 2 ans de prépa. Et donc, du coup, je me suis dit que ça pouvait être une solution alternative et peut-être mieux pour moi. Et donc, j'ai présenté le concours. J'ai su que j'étais admissible, je crois, autour d'avril. Et donc, j'ai passé les oraux, les QCM, etc. Et j'ai reçu ma réponse en juin, comme quoi j'étais admissible. Donc, je suis arrivée l'année dernière. J'ai fait ma première année que j'ai validée. Et du coup, maintenant, je suis en deuxième année. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mon parcours, puisque du coup, en rentrant par cette voie, je suis pas passée par mille chemins. Mais moi, je pense enfin, que si vous avez l'occasion de présenter ce concours, c'est vraiment une bonne idée puisque ça permet d'éviter le stress de la prépa, des concours, etc. Et de gagner un an aussi dans les études. Et c'est vraiment une bonne option, je trouve. On reviendra un petit peu à la préparation. Peut-être que voilà, quand tu as eu la connaissance peut-être que tu peux répondre maintenant, quand tu as eu la connaissance de ce concours et la volonté de le passer, comment tu t'es un petit peu préparé? J'ai pas eu de préparation particulière, puisque du coup, pareil, j'avais regardé les forums, etc. À l'époque, et on me disait qu'il fallait pas forcément se préparer, que c'était, enfin, de toute façon, que c'était pas des compétences académiques, entre guillemets, qui étaient évaluées, que c'était plus notre rapport au monde animal, et puis on voyait un peu comment on réfléchissait, ou comment on fonctionnait, et puis si on connaissait bien le métier de vétérinaire, etc. Mais du coup, pour moi, il n'y a pas de préparation forcément à faire, puisque enfin, c'est pas comme certains concours à l'écrit où il y a des compétences ou des choses à réviser ou quoi, puisque c'est vraiment pas des connaissances académiques ou quoi qui sont évaluées pendant le concours. Merci beaucoup. Hélène, même, Bonjour. même témoignage? Ça marche. Bonjour à tous, moi c'est Hélène. Je viens d'un lycée public de Paris. J'ai fait toute ma scolarité donc dans le public et donc j'ai passé mon concours en 2023 et j'ai eu mon bac donc aussi en 2023 avec les spécialités SVT, physique-chimie et j'avais pris l'option maths complémentaire. J'ai choisi de présenter le concours post-bac parce que c'était la voie la plus rapide et qu'elle permettait d'entrer directement en école vétérinaire. Et c'était vraiment mon objectif depuis le début de ma scolarité. Et surtout que maintenant que ça ne supprime plus enfin, aucune des deux chances d'entrer en école vétérinaire, en fait finalement ça revient à une troisième chance, ce concours post-bac. Donc on n'a rien à perdre à le tenter. Et ce qui m'a confortée donc dans ce choix d'études, c'est que j'adore ce que j'apprends. J'y trouve beaucoup d'intérêt et je me sens vraiment à ma place en école vétérinaire. Les difficultés que j'ai pu rencontrer en école vétérinaire, ça a été que on n'a plus du tout les mêmes repères qu'au lycée où on est en tête de classe, on a toujours des bonnes notes, on a 10 à 18 de moyenne générale. Et là, c'est pas forcément le cas. Moi, c'était pas le cas. Je sais que j'ai eu pas mal de mauvaises notes en post-bac et donc, enfin, je veux dire en PAC, la première année commune aux écoles vétérinaires. Euh, et donc, au départ, ça m'a un peu stressée et je me suis dit, mais mince,
bah, peut-être que je suis nulle, peut-être que en fait je méritais pas de réussir le concours et que j'ai pas ma place dans cette école. Il y a eu pas mal de syndrome de l'imposteur comme ça. Et il y a eu aussi, j'ai trouvé qu'il y avait un certain gap en termes de niveau, aussi de masse de travail dans les cours notamment, qui sont vraiment conséquents par rapport au lycée. Aussi par rapport aux attentes des profs, parce que les cours, faut pas seulement les apprendre dans des grandes lignes, faut être capable aussi de sortir enfin, de connaître des informations assez précises. Et, et moi, aussi, ce qui me stressait, c'était que, en fait, faut accepter le fait qu'on puisse ne pas tout comprendre tout de suite dans les cours. Et, euh, et moi, je suis quelqu'un d'assez lente depuis le début dans ma scolarité et j'ai besoin de comprendre jusqu'au bout. Donc c'est vrai que ça a été un élément qui m'a un peu stressée. Et aussi par rapport à la matière, par rapport aux mathématiques, je trouve aussi qu'il y a un sacré gap par rapport à l'option maths complémentaire. Mais au final, surtout que je travaillais plutôt la BES, donc biologie, écologie, santé, et la matière physique-chimie. Mais au final, j'ai réussi en travaillant cette matière donc pendant les vacances, à réussir. Et aussi une autre difficulté, c'est que je trouve qu'on se compare beaucoup aux autres élèves. Et en fait, c'est tous des têtes de classe. Donc, on peut plus être, pas forcément être en tête de classe aussi. Et c'est vrai que c'est un élément, je trouve, qui joue beaucoup sur la confiance en soi, de voir tout le monde réussir autour de soi, d'avoir l'impression, c'est surtout l'impression que tout le monde réussit autour de soi, tout le monde comprend très bien et qu'on est le seul. Et voilà. Mais donc, pour conclure, même si c'est dur, je suis vraiment contente d'être là. Pardon, j'ai parlé longtemps. Non, c'est très bien. Merci Hélène. Et merci Amy. Est-ce Mathieu, que... Ouais, pardon? je peux Oui, faire un oui. petit commentaire sur Ouais. ce que. Merci beaucoup, Hélène, pour ce témoignage. Je pense que tout ce que tu as dit est vraiment très, très important. La première année commune, ce n'est pas une classe prépa intégrée, mais parce que à la fin, il faut passer des examens et avoir 10 sur 20 pour aller dans l'année supérieure. Mais néanmoins, ça reste une année de transition entre le lycée et l'enseignement supérieur, et donc une année qui est parfois très difficile à vivre, parce que le rythme de travail est vraiment sans commune mesure avec ce que vous connaissez ou ce que vous avez connu au lycée. C'est vraiment très, très différent. Pour être vétérinaire, il faut connaître vraiment beaucoup de choses, apprendre beaucoup de choses par cœur, et c'est pas toujours ce qu'on vous demande aujourd'hui dans l'enseignement au lycée. Et il y a une masse de travail absolument énorme auquel vous ne vous attendez pas. Mais ça va être vrai, ça va être la même chose si vous allez en PASSLAS, si vous allez en prépa BCPST. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas dans une prépa intégrée que le rythme de travail est très important. Et j'ai fait une enquête sur le positionnement des élèves issus de la première année commune par rapport aux autres années dans la suite du cursus. Et cette année les prépare bien à suivre l'essentiel de la suite du cursus avec un positionnement qui n'est pas du tout déconnant, si je puis dire, par rapport aux élèves qui arrivent des classes prépa. Donc, si vous passez par la voie post-bac, attendez-vous à une année de transition difficile. Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire et il faut mordre dedans. Et merci Hélène, merci beaucoup pour ce témoignage parce que je pense que c'est très important de rappeler tout ça. Et vous avez la chance d'avoir quand même des équipes pédagogiques en première année qui vous accompagnent vraiment très très bien dans cette transition entre la première année et le lycée. Et appuyez-vous sur eux, ils sont là, ils sont très attentifs et on peut que souligner la qualité de l'enseignement de cette première année commune. Et la bienveillance des profs, vous avez raison de le souligner. Et il y a aussi un système de parrainage. On a des parrains marraines d'année supérieure, donc qui sont aussi passés par la PACEN. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un énorme soutien. Donc la bienveillance des profs. Si encore Oui, Hélène alors pour ce témoignage. je voulais revenir aussi un peu pour confirmer ce qu'a dit Hélène, c'est-à-dire que moi enfin, j'ai plus parlé là des points positifs de l'année post-bac qui sont qu'on gagne du temps, etc. Mais c'est vrai que je rejoins Hélène sur le fait que cette année elle est difficile et qu'il faut pas s'attendre à ce que ce soit dans le prolongement du lycée ou quoi. C'est-à-dire qu'au lycée, si on a l'habitude de pas beaucoup travailler ou alors de travailler un peu et que ça suffise,
En première année, ça suffit pas du tout. Et vraiment, ça se ressent dès le début de l'année, c'est que ben, il faut apprendre par cœur des cours entiers qui font parfois 100 pages, etc. Et il faut vraiment tout connaître dans les détails. Et du coup, c'est vraiment pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire au lycée. Et c'est vraiment difficile parfois, parce que bah, on n'est vraiment pas du tout préparé à ça au lycée. Mais comme l'a dit Hélène, c'est que les professeurs sont là pour nous, vraiment, ils vont nous donner des conseils. Si on voit, s'ils voient qu'il y a des moments où on a des mauvaises notes, où ça se passe mal, ils vont nous aider, ils vont chercher à comprendre ce qui ne va pas, etc. Et pareil, je trouve qu'avec la promo, enfin, en tout cas, notre année, nous, c'était vraiment une ambiance soudée. Je ne sais pas comment ça se passe en prépa ou dans les autres filières, mais en tout cas, nous, dans notre cursus à nous, les élèves, on travaille ensemble. Quand il y en a un qui ne comprend pas, on s'explique les choses, on s'aide, on révise ensemble et ça permet de souder parce que quand on vient tous de loin, qu'on n'est plus chez soi et tout, c'est aussi quelque chose qui peut être compliqué à gérer parce qu'on a l'habitude d'être chez nos parents au lycée souvent. Et il y a aussi ces problématiques-là qui se rajoutent en post-bac. Et donc parfois c'est difficile à gérer, mais ça se fait bien. Connu le même syndrome de l'imposteur. Alors, Amandine est en V3, donc elle va pouvoir nous dire si aujourd'hui en V3 et avec le recul qu'elle a, Oui. c'est compliqué de Euh, suivre la formation veto ou... Bonjour, du coup, moi c'est Amandine. Déjà, concernant mon parcours, moi en première, j'avais les spécialités SVT, mathématiques, physique, chimie, donc les trois spécialités scientifiques. En terminale, j'ai décidé d'abandonner la SVT et de prendre mathématiques pour prendre l'option maths expert. J'ai fait ça parce qu'on m'avait conseillé que pour la prépa, euh, c'était plus facile en fait de rattraper la SVT qui est plutôt une matière où on apprend un peu par cœur, alors que les maths c'est plus de la compréhension, donc pas avoir de prof c'est parfois plus compliqué, donc j'avais fait ce choix-là. Pour Parcoursup, j'avais demandé vraiment toutes les voies, pas que le concours post-bac. J'avais demandé les prépas, les facs, toutes les voies. Mais bien sûr, je savais que ce que je voulais faire, c'était être vétérinaire. Donc la voie post-bac, c'était vraiment la voie que je voulais. Euh, Concernant mes notes, du coup, en terminale ou même en première, ça tournait toujours autour d'une moyenne générale de 17-18. En général, dans les spé, c'était soit très haut, soit pareil. Et je savais qu'ils regardaient notre classement du coup par rapport à la classe. Je faisais un peu, enfin, du coup, j'essayais un peu de donner mon maximum pour en fait essayer du coup de garder la première place dans chaque spécialité. Parce que ce qu'ils regardent, c'est pas. J'ai regardé un peu les commentaires et si vous avez des classes mixtes avec des personnes qui ont des spécialités A, etc., ils vont pas regarder la moyenne générale de tous les gens de votre classe, mais juste dans chaque spécialité. Donc en fait, vous serez avec les gens, comparé avec les gens qui ont les mêmes spécialités. Euh, voilà, donc si vous êtes dans des classes, pareil, j'ai lu, qui ont un très bon niveau général de base, et que du coup, vous n'êtes pas premier, mais ça veut pas dire que vous avez un mauvais niveau, c'est vrai que ça peut être pénalisant. Moi, j'en connais qui sont quand même passés par des concours et qui ont réussi, parce que je pense qu'ils mettent quand même des avis, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en disant que la classe, elle a quand même un très très bon niveau. Donc en fait, toutes ces personnes méritent leur place ici. Donc finalement, j'ai réussi à passer le concours et je suis arrivée du coup il y a 2 ans à l'école. Et à l'époque, ils prenaient que 160 personnes dans toute la France. Du coup, on n'était que 40 par classe. Et c'est vrai que la première année, on est très encadré. On a vraiment des professeurs qu'on voit tout le temps, qui nous suivent, qui nous apportent des conseils, etc. Donc c'est vraiment très important. Et j'ai plutôt bien vécu la première année. Enfin, on se fait facilement des connaissances et tout le monde se soutient. Il n'y a pas du tout d'esprit de compétition ni rien. Enfin, c'est vraiment très famille. Ensuite, du coup, en deuxième année, on passe dans un système beaucoup plus différent, un peu style comme la faculté, où on va avoir des cours en amphithéâtre et des TD, et ça va être beaucoup de travail personnel. On va plus du tout être dirigé comme à la première année. On rejoint aussi du coup tout ce qui est prépa, fac, DUT, etc.
Et en vérité, pour ce qui est en termes de différence de niveau, ça se voit pas tellement parce que comme on est tous mélangés, bah, en fait, il n'y a pas trop de différence par rapport à ça. Et du coup, bah, l'année dernière, ça s'est bien passé. Enfin, j'ai pas, je me suis même fait des amis qui venaient de prépa de DUT, il n'y avait pas de souci. Enfin, j'avais pas l'impression d'être derrière eux ni quoi que ce soit. Enfin, vraiment, tout le monde est à peu près sur la même échelle. Et même là, en troisième année, enfin, ça continue et ça va toujours bien. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en deuxième année, quand arrive par exemple les prépas, comme ils ont passé un concours qui était absolument fatigant émotionnellement euh, et mentalement, en fait, quand ils arrivent en V2, ils pensent que c'est le moment de se relâcher et du coup de profiter un peu de la vie. Sauf qu'en fait, il faut savoir que dans les études vétérinaires, quand on augmente en année, c'est de plus en plus dur parce qu'on a de plus en plus de connaissances, qu'on doit réutiliser les anciennes, etc. Et du coup, c'est vrai qu'au début, ils peuvent parfois se relâcher parce que nous, en première année, comme on est habitué à ce travail-là et qu'on est déjà dans l'école, dès qu'on passe en deuxième année, on a tendance à s'y mettre un peu plus directement qu'eux, même si honnêtement, après aux examens, ça se voit plus, ils reprennent vite le cours. Voilà. Si, Amandine, je sais pas si Pierre, non, là, putain, il s'est pas réveillé. Ah oui, Eline, elle arrive. Ah oui, bah, elle est là, mais voilà. Oui, je suis désolée, j'avais pas vu le mail. Je l'ai vu que là, il y a pas longtemps. Donc, Oui, il n'y a pas de souci. Bonjour, Elie. Alors, un petit témoignage sur ton parcours. moi, je fais partie des élèves pour qui ça a été un peu difficile, la Piu-Piu, en vérité, parce que j'ai eu plus de difficultés que les autres. Mais je me suis accrochée jusqu'au bout. Au final, je suis quand même passée. Euh, En vrai, ça peut être très dur, mais ça dépend vraiment de la personne en soi. Et faut surtout jamais lâcher. Faut toujours s'accrocher, il faut toujours se donner à fond. Faut pas que vous ayez de regrets quand vous faites la pipiou ou quand vous êtes dans les années supérieures. Euh, et après, dans les années supérieures, en V2, et là cette année en V3, ça va mieux. Euh, faut réussir à se mettre dedans et il faut réussir à toujours garder le moral. Et voilà, c'est à peu près tout. Merci, Eline. Juste un petit mot de vocabulaire, parce qu'en fait, les étudiants qui sont en V2, on les appelle les poulots. C'est Oui, c'est un petit nom comme ça, mais du coup, comme la première année n'existait pas, eh ben, il a fallu leur trouver ouais, un petit nom de baptême. Et oui, depuis la création de ce concours, eh bien, on les appelle les piou-piou. Voilà. c'est ça. Donc de piou-piou, on devient poulot, et puis de poulot, on devient, non, je sais plus le nom d'ailleurs. Enfin bref, chaque promo Ouais. a un petit nom. Bon, voilà, merci de ce témoignage aussi, Eline, parce que effectivement, d'où l'importance aussi du niveau académique, hein, finalement, à l'entrée au concours. Finalement, on n'intègre pas des étudiants qui sont peut-être un peu plus justes scolairement. Parce que la première année, elle n'est pas simple. Et le témoignage d'Hélène, Amandine, Amy et Eline est là pour le rappeler, quoi. En fait, hein, cette année, elle est pas simple. Ça n'est pas une année, ça n'est pas une année où, parce qu'on est rentré dans le cursus vétérinaire, on va pouvoir se la couler douce, bien loin de là. Mais ensuite, en fait, ce niveau, il se lisse. Et là encore, parce que euh, les étudiantes que vous avez devant vous, eh bien, elles sont là pour le rappeler. Aujourd'hui, en fait 2 et en fait 3, ça roule, quoi. Voilà. Vous confirmez, ça roule. Parfait. OK. Il y a des questions concernant la différence d'âge. Effectivement, quand on vient tout juste du bac, eh ben, on est tout juste majeur ou à peine. Donc, l'entrée en VET 1, il y a des élèves qui arrivent qui ont encore 17 ans. Alors, il suffit en plus qu'ils aient sauté une classe, ben, ils arrivent à 16 ans parfois.
De fait, en fait, les étudiants qui intègrent la V2 ont 20 ans. Donc il y a une petite différence d'âge, effectivement, pour les élèves qui viennent de la V1 et qui rejoignent ceux qui sont en V2. Est-ce qu'il y a un... Donc je reviens un petit peu à l'organisation de la V1. Le temps de travail perso est évidemment important. Oui, alors si je peux répondre à la question, du coup, en VET 1, on n'a en principe pas des horaires de cours qui sont énormes, c'est-à-dire que on va avoir des horaires plus type lycée où on va finir vers 16 heures, en principe les journées, avec même souvent le jeudi, on n'a pas cours l'après-midi pour laisser du temps libre pour le sport. Mais ça ne veut pas dire pour autant que notre journée, elle se termine à 16 heures, parce que quand on rentre chez nous à 16 heures, en fait, on se met au travail, on va commencer à prendre les cours de la journée, et en fait, la journée, elle n'est pas du tout finie, quoi, elle commence juste. Donc, le temps de travail personnel chez soi, il est vraiment important. Et il y a possibilité de redoubler une fois, effectivement, cette année, de VET 1. Euh, c'est évidemment déjà arrivé. Les commentaires des étudiants redoublants, c'est souvent de se dire, bah voilà, j'étais pas prêt. Je me disais que voilà, ça allait rouler parce que j'avais eu le concours et puis finalement, je me suis un peu reposé sur mes lauriers. Et c'est l'écueil qu'on entend souvent, voilà, de la part de ces étudiants redoublants. Mais aujourd'hui, à ma connaissance, on n'a pas d'étudiants qui sont restés au bord de la route. Tous, même après redoublement, sont ensuite allés en fait deux. Donc voilà, que peut-on espérer faire si ça marche pas la VET 1? J'ai pas la réponse parce que ça n'est jamais arrivé. Je pose la question collégiale à toutes les quatre, parce que Amy a répondu à cette question tout à l'heure, mais voilà, comment vous avez abordé ce concours, comment vous vous êtes préparé quand vous étiez dans l'année de terminale? En fait, donc comme vous l'avez dit, il n'y a pas de préparation, il faut venir un peu comme on est. Mais évidemment, quand on prépare le concours, bon, je vais un peu le concours de sa vie parce que c'est vraiment ce que je voulais faire vétérinaire. Donc pour moi, il y avait vraiment un enjeu. On ne peut pas ne pas le préparer forcément. Donc j'ai essayé de me renseigner un maximum sur les métiers qu'on pouvait faire avec un diplôme de vétérinaire, sur j'ai essayé de faire des stages, je me suis renseignée sur notamment le bien-être animal, sur pas mal de sujets comme ça, de lire des articles, etc. Et c'est à peu près tout, mais c'est sûr que même si on vous dit de ne pas le préparer, évidemment que vous allez le préparer. Mais faut vraiment rester soi-même. C'est quand j'ai essayé de me renseigner auprès d'étudiants qui avaient déjà passé ce concours, c'est vraiment ce qu'ils m'ont tous dit, que, il faut vraiment rester soi-même. Voilà. Franchement, moi, c'est un peu pareil. Genre, on prépare pas vraiment, on regarde un peu les informations sur ce qui se passe dans le monde vétérinaire, on regarde les métiers de vétérinaire qui existent, un peu comme Hélène. Euh, mais il faut que les gens qui vous auditionnent, il faut qu'ils voient que vous êtes heureux d'être là. N'hésitez pas, il faut sourire, faut montrer que vous avez envie, tout simplement. Et ça joue énormément. Il faut savoir, oui, il faut savoir être spontané, il faut savoir, faut pas paniquer quand on sait pas. En vrai, tout se passe bien, il faut juste être soi-même, comme elle l'a dit. Bah, comme a dit Éline et comme on dit Éline et Hélène, bah, c'est pas un concours auquel on se prépare trop. Alors évidemment, bah, quand c'est un concours, on a tendance à y mettre du sien quand même. Euh, je sais qu'on avait les titres des ateliers. Du coup, je sais que j'avais un peu cherché suivant les titres, ce qu'on pouvait essayer de nous demander, etc. Parce que forcément, on essaie de gagner ce concours, entre guillemets. Et oui, comme a dit Eline, il faut sourire, être spontané, montrer qu'on est content d'être là, que c'est ce qu'on veut faire, pas autre chose, pas de devoir s'entraîner. Euh, enfin, voilà, c'est un peu l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour le concours. Très surtout pile.
le temps de fin que l'on avait prévu. Donc voilà, je vous remercie vraiment de votre implication et de vos témoignages et de vos réponses aux questions dans le chat que j'ai vues nombreuses. À tous les participants, merci beaucoup. Je remercie aussi Soraya et Lucille pour leur présence ce matin leurs interventions précieuses. Vraiment, c'était... Alors, une fois encore, il y a toujours plein de questions. On essaie d'y répondre au maximum. Mais entre modérer ce qui se passe dans le chat et puis écouter ce qui est à l'écran, c'est pas toujours simple. Donc, si vous restez des questions, n'hésitez pas, encore une fois, à écrire à cette adresse qui s'affiche dans le chat. Alors, au milieu de tous les merci et des au revoir, mais vous allez peut-être pas l'avoir qui défile. Donc, c'est communication@oniris-nantes.fr. N'hésitez pas à me transmettre vos questions qui subsisteraient. On les routera vers les personnes qui étaient connectées aujourd'hui et j'espère je pense que j'ai leur accord pour pouvoir transmettre les réponses à l'issue. Voilà.